Bonjour Paul. Bonjour Lionel. Nous allons ensemble attaquer une série d'interviews en toute intimité sur des périodes importantes de ta vie qui t'ont permis d'être l'homme que tu es aujourd'hui à 51 ans. Quelle est la première période dont tu as envie de nous parler? Peut-être le fait d'être né en communauté. Je suis né en communauté fondée par Lanza Del Vasto, un homme qui a vécu plusieurs années avec Gandhi, notamment pendant la libération de l'Inde, et qui a ramené en France ce concept, je pense qu'il fait partie des précurseurs qui ont agi au nom de la non-violence, qui ont en tout cas développé ce concept de non-violence, qu'on a retrouvé ensuite dans plein d'approches, y compris la communication non violente. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai été confronté à deux choses. La première, c'est à une variété de personnes incroyables. En fait, des gens paumés, des gens animés, des gens qui venaient de toute culture, parfois de toute religion aussi. Et de retrouver tout ce concentré de personnes autour des mêmes tables, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de vivre en communauté qu'en société, en fait. Et donc, je pense que cette problématique humaine, elle m'a marqué parce que ça suppose une vraie démarche d'ouverture à la différence, d'ouverture aux autres. Et je crois que c'est la première chose qui m'a marqué. La deuxième, c'est peut-être d'être en contact avec des gens qui avaient fait des vrais choix de vie. Alors bien sûr qu'il y avait des gens qui étaient un peu paumés, qui se perdaient un petit peu dans leur vie, tout ça. Mais il y avait quelques personnes quand même qui étaient fortement animées, peut-être d'une vision de ce monde importante, un peu des visionnaires, des gens qui avaient un rêve, des gens qui étaient animés en tout cas de quelque chose qui était supérieur à la circonstance. Et je crois que plus tard, ça ne s'est pas manifesté tout de suite, mais le fait d'être en contact avec des personnalités comme ça a été quelque chose qui m'a marqué. Qu'est-ce que ça t'a permis de transformer pour être l'homme que tu es aujourd'hui? Je pense que le fait d'avoir été plongé, en fait, en quelque sorte, émotionnellement dans cet environnement de différence et de personnes animées, je pense que plus tard, quand je me suis retrouvé moi-même, en fait, dans des périodes un petit peu plus compliquées, ne sachant pas trop ce que j'allais faire de ma vie, me trouvant pas très important et tout ça, je pense que ça a été au moment où j'ai découvert des outils ou des choses comme ça qui m'ont permis d'avancer, le fait d'avoir été touché en fait par ces personnalités, ça m'a accéléré en fait en quelque sorte la sensibilité qui consistait à retrouver du sens, retrouver du sens à l'existence et retrouver des visions, retrouver des projets, accepter que les gens aient des visions différentes. Et je pense que c'est ça qui a le plus été... enfin, la résonance en tout cas que j'en tire aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, si tu avais un message à partager par rapport à cette période de ta vie, ce serait lequel? Je pense que ce qui me reste le plus fort, c'est de vivre avec quelque chose qui nous anime intérieurement. Et j'inviterais vraiment chacun à poursuivre dans cette direction, c'est-à-dire aller trouver en fait qu'est-ce qui l'anime profondément, que ce soit pour son business, que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour son couple, que ce soit pour sa santé, qu'est-ce qui le fait profondément vibrer. La deuxième chose, c'est d'accepter que la différence est là pour me faire grandir. Merci.